Distingués du Christian, je vous prie de recevoir à ce public le fondateur du CVR Rugby Club du Saint-Fra, le commandant Paul Aimé. Le résultat de cette réflexion, c'est la création du CVR Rugby Club de Saint-Fra. Du CVR, il y a le S, le premier S qui est le sport, le E qui est l'éducation par le sport. À travers le sport, on va inculquer de nouvelles valeurs aux enfants de Saint-Fra. Et donc, quand on les éduque, c'est une nouvelle vie. Et donc, le V que vous voyez, ça c'est la vie qu'ils vont mener. À travers l'éducation qu'on va leur donner, cette nouvelle vie, et donc, se traduit dans le V. Ça, c'est la première partie de notre intervention au niveau des jeunes de Saint-Fra. La deuxième partie, il y a le ENS. Le ENS, c'est quoi? C'est l'environnement. Aujourd'hui, nous avons obligation de nous inscrire dans la charte verte. La charte verte, c'est quoi? La charte verte, c'est le respect de l'environnement, le respect de la nature, le respect de tout ce qui est là, comme espace vert. On peut planter des arbres, on peut planter des arbres fruitiers, on peut faire tout ça, mais il faut entretenir cet environnement. Il faut donner cette culture à nos enfants. Aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas savoir pourquoi un arbre est important. Et nous, au CVN, on va leur montrer pourquoi un arbre est important, pourquoi il faut protéger, pourquoi il faut faire en sorte qu'on ait des arbres ici. Parce que tout ça, ça nous donne la santé. Et c'est important qu'un enfant le sache à bas âge. À partir de 6 ans, 8 ans, 10 ans, on va créer des écoles. Il y aura une école à Saint-Fra, à Douapla, qui va faire l'école de rugby comme une académie qu'on va animer pour que les enfants déjà en bas puissent avoir ces valeurs qui sont très importantes pour la vie de nous. Donc vous avez le E qui est l'environnement, le N qui est la nature et le S à la fin qui est la salubrité qui fait que nous sommes en bonne santé. Et donc nous avons obligation de venir, de partir à Abidjan, de revenir avec des choses comme ça, pour que nos enfants, nos petits frères, nos parents puissent savoir qu'il y a dans le sport certaines valeurs, au-delà du gain d'argent, mais il y a des valeurs et le rugby a ses valeurs. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer un club de rugby à Saint-Fra pour nos enfants bénéficier de ça. Je voudrais à mon tour sacrifier à la tradition en souhaitant à nous autres la cordiale bienvenue à Saint-Fra, une ville riche de sa tradition hospitalière. Je voudrais leur dire qu'à Saint-Fra, nous sommes heureux de les accueillir à l'occasion de cette importante activité de la Fédération ivoirienne de rugby, marquée par un don de matériel sportif. Enfin, je voudrais dire que c'est pour moi un réel plaisir de prendre part au lancement officiel des activités du Sevens Rugby Club de Saint-Fra. Mon sentiment de joie est d'autant plus grand que ce lancement va permettre de vulgariser le rugby à Saint-Fra, offrant ainsi l'opportunité à chaque citoyen l'occasion de pratiquer ou de soutenir le sport de son choix. Mesdames et messieurs, la responsabilité est tout aussi grande que l'enjeu au regard de ce que, comme l'a dit M. le gouverneur, le rugby est très peu connu et quasiment impratiqué dans notre contrée. Néanmoins, nous avons embrassé cette noble discipline pour ses valeurs humaines, sociales qu'elle enseigne. Je veux parler de l'unité dans l'effort, la confiance en l'autre, la combativité, la solidarité, le courage et l'humilité. Tant de valeurs que le rugby nous permet de cultiver pour notre ville, pour notre communauté. Alors, notre projet de direction s'articulera principalement autour de 3 axes stratégiques: la formation, l'éducation et la compétitivité. Au titre de la formation, plusieurs séances de formation des acteurs du rugby sont au programme. Ces formations s'adresseront au personnel de l'encadrement technique, médical, des dirigeants, des élèves et des personnes déscolarisées
et autres travailleurs de notre commune de Saint-Pan. Il s'agira pour nous de démontrer les opportunités de développement personnel et collectif qu'offre le rugby de nos jours. À cet effet, je voudrais rappeler qu'une séance de formation a été organisée hier à l'attention du personnel technique et médical à l'EPP Douala. Je voudrais à ce propos remercier l'ensemble des formateurs et surtout les membres de la direction technique nationale de la Fédération ivoirienne de rugby qui nous apportent leur soutien dans cette initiative. Au chapitre de la compétitivité, nous envisageons à l'horizon 2022, oui 2022, c'est tout proche, ben c'est pénal. Nous envisageons participer au championnat national de rugby, puis au tournoi, puis après aux tournois internationaux de rugby. Alors pour y arriver, nous voulons mettre à contribution tous les professeurs d'EPS du département, des différents lycées et collèges de la ville pour la détection des travaux. Nous apporterons dans ce cadre des appuis techniques, matériels, logistiques pour assurer un suivi. Et nous voulons déjà remercier tous les dirigeants des lycées et collèges pour leur adhésion à ce projet. Au programme de la compétitivité, il y aura des compétitions locales. Comme le directeur départemental l'a dit dans son allocution, nous envisageons d'ici novembre 2020 organiser une compétition inter-collège et inter-établissement primaire pour pouvoir vulgariser ce noble sport que le rugby et pourquoi pas faire de la détection des talents. En ce qui concerne donc le troisième axe, il s'agit pour nous d'éduquer nos enfants de s'aimer par le rugby et les leviers d'action restent essentiellement les valeurs de la charte verte. Alors tout ce projet sera mis en œuvre par une équipe que je voudrais, avec vos permissions, rapidement vous présenter. Il s'agit de, bien évidemment, mon serviteur, le président, du secrétaire général et manager local, notre ami reporter Samuel Koko, que tout le monde connaît ici. Merci de me rejoindre, Samuel. Il s'agit du responsable technique, monsieur le professeur de pièces, monsieur Adjili Charles. Merci de me rejoindre. Merci. Des responsables chargés de la formation, ils sont deux. Monsieur Blé Evariste, il est également enseignant. Monsieur Zoré Guy Serge, professeur de pièces également. Le responsable médical, monsieur Poitiers Désiré, il est infirmier. Merci de rejoindre la ville. Et comme vous savez, l'agence de nerf de la guerre, le trésorier général adjoint qui représente la trésorière générale, monsieur Guillaume, qui va être chargé des affaires économiques. Donc voici l'équipe qui va produire le mandat dont nous assurons la présidence. On espère avec l'aide de vos prières et de vos bénédictions atteindre les objectifs que nous avons assignés. Je voudrais inviter toutes nos autorités administratives dans tous ces démembrements à adhérer au projet du Semaine de Victor pour le rayonnement du département des Saint-Pan. Je vous remercie. Palmarès. Le rugby se pratique en Côte d'Ivoire depuis 1960. Nous avons aussi des palmarès. Deux grands palmarès sont à son actif. Le premier, c'est en 1993, où la Côte d'Ivoire était champion du monde des moins de 12 ans en France. Et votre serviteur qui est devant vous faisait partie de cette équipe des moins de 12 ans. Le deuxième grand palmarès de la Fédération ivoirienne de rugby, c'est la participation de l'équipe senior à la Coupe du monde de rugby à 15 en Afrique du Sud en 1995.
Donc la Côte d'Ivoire a déjà participé à la Coupe du Monde. Nous étions bien présents en 93 en Afrique. Voilà. Nous appelons aussi monsieur le directeur départemental des sports pour recevoir des mains du fondateur son l'équipement des sports. On dit que c'est le premier responsable des sports dans le département. Merci.